Salut, aujourd'hui on va voir comment conceptualiser les 3 cuisines pour nos 3 logements. On part déjà du croquis qu'on a fait de nos appartements. Nous on est là, hein, donc là la pièce c'est celle-ci et la cuisine on la veut ici. Sachant que là, la cloison entre la pièce à vivre et la chambre va être ici, à peu près au niveau du trait rouge. C'est-à-dire que la cuisine elle va être là en long. Dans un premier temps on va prendre son mètre laser, c'est plus simple, ou un mètre, hein, un ruban mètre. Et on va venir calculer la longueur qu'il y a d'ici à là-bas. Tac, on est à 3,60 m. On verra par la suite ce qu'on va mettre comme éléments, sachant que les éléments vont faire soit 60, soit 120, soit on peut mettre des meubles en 40. On va faire les 2 autres cuisines, et puis après ça va être un peu plus fun en conceptualisant sur l'ordi les différentes cuisines. La deuxième cuisine, elle va se trouver entre la cheminée et le garde-corps ici. Tac. Hop, 2,80 m. Bon, au passage, on peut regarder vite fait là où en sont les travaux. Donc là, ils ont bien avancé. Voilà, on récupère de la hauteur avec les rails qui sont dans le prolongement en fait du lambris qui était déjà existant. Là, en fait, avant, il y avait déjà un lambris, mais qui allait là horizontalement le long de la porte ici. Mais finalement, ça faisait vraiment super short. Et c'est vachement mieux que ça soit comme ça. Là, la cuisine, elle va être là. Je veux dire, les meubles, on pourra mettre des meubles hauts, etc. Donc ça va être pour nickel. C'est un truc de fou parce qu'il y a vraiment plus de bruit. Il n'y a plus de bruit extérieur. C'est vachement, le son est vachement étouffé. Ça résonne plus. Ça fait même super bizarre. Mais c'est cool parce qu'on n'entend plus rien à l'extérieur. Et c'est top. C'est top. Et puis là, ben voilà. Hein. Ça commence à être bon. La future salle de bain. Allez, go, 3e cuisine. Dans le premier logement, elle va se faire entre les 2 pieds de l'arche. Elle va se faire dedans. Donc de là jusque là. On est à 2,90 m, on va aller conceptualiser la cuisine, sachant que là, il faut faire attention. Au niveau des meubles hauts, on va pas pouvoir mettre des meubles hauts là, parce que si on met une porte, on va pas pouvoir l'ouvrir. Donc c'est ça aussi le petit truc. Sachant que hauteur finie plan de travail, on est à peu près à 1 m. On est à peu près à 1 m, on est à peu près là. Et avec la crédence, on est à 1,60 m. On est là. Alors on prend la jolie feuille. On va aussi prendre notre plus beau crayon. Bah ouais, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Puis on y va. Du coup, on va faire l'appartement. On va faire l'appartement 3. L'appartement 3, c'est celui qui est à l'étage. Celui qui est à l'étage, qui fait 35 mètres carrés entre la cheminée et le garde-corps où il y a l'escalier à droite là. Bon, on sait que la cuisine doit faire maximum 2,85 m. Sachant que là, il y a la cheminée. Pour faire notre cuisine, on doit savoir la largeur des meubles. Donc les meubles, généralement, c'est des 60 cm. Des 60 ou des 120. Mais en gros, c'est un multiple de 60. 60, on peut faire 4 fois et on peut rajouter un petit meuble en 40 cm. Donc là, on le fait déjà à la main et puis après, on le fera sur le site. On va dire que 60 cm, ça fait 3 cm. Donc là, on va commencer par meuble évier. Meuble évier, du coup, il fait 120. Avec le robinet, on va mettre le four. Avec la plaque au-dessus, forcément. La haute. Et là, on va inverser. On va mettre plutôt le meuble en 40 ici. Et puis là, il y aura le frigo. Ah, donc, on a notre cuisine de beau gosse. On a l'escalier. Puis là, on a la cheminée. Donc, un petit peu comme ça. Et du coup, ça va donner à peu près ça, quoi. Bon, j'ai refait le schéma. Mais du coup, j'ai fait l'appartement 3, je l'ai refait. C'est pareil. L'appartement numéro 2. L'appartement numéro 2, on est sensiblement pareil. Hein, donc, on était sur 3,70 m. Donc, on peut faire 6 x 60. Et au-dessus, on va pouvoir se permettre de mettre des rangements supplémentaires. En 60, pareil. Hein. Donc, double 60. Là, on va remettre un en 60, mais avec
un compartiment pour mettre un micro-ondes. Et le troisième logement, l'appartement où il y a la boulangerie, où il y a l'arche qui est ici, qui fait en rond comme ça, on va partir sur la même chose, à peu près globalement pareil. Du coup, on est parti sur le site Brico Dépôt, où on va concevoir la cuisine. Il y a un onglet spécifique, vous pouvez aller dessus. Conception 3D de la cuisine, c'est parti. Alors moi je vais utiliser une cuisine plutôt dans les tons blancs et spécifiquement la balsamita blanc mat. On la verra tout à l'heure. Donc là on choisit en fait où se situe le four, plutôt encastré en bas ou plutôt dans une colonne. Le frigo pareil. Petit récapitulatif, on peut commencer. Comme ça programme déjà et ça configure l'espace. Donc une fois que on a fait ça, moi j'ai agrandi les murs, je m'embête pas à mettre l'escalier d'un côté, de toute façon on peut pas. J'agrandis et puis juste au moins j'ai un visuel sur ma cuisine. Donc là on peut déjà poser notre premier élément. Le premier élément c'était le meuble en 120 qui va réceptionner le robinet, l'évier. Et mon robinet, je veux qu'il soit plutôt à gauche. Donc voilà. À côté de ce meuble, il y a le meuble four. On le décale un petit peu puisque on prévoit, comme à gauche, il y a le bout de cheminée. Au moins, on voit un petit peu mieux. On voit un petit peu mieux par rapport à la pièce. Alors, on va apposer à droite le meuble four. Et ce qui est bien, c'est que ça se met directement aux bonnes couleurs de la cuisine en question. Le meuble en 40. Et puis nous allons finir par le frigo qui sera collé à droite. Et puis il y aura un espace, là l'espace qui est à droite, c'est la trémie avec l'escalier. Les meubles hauts, on en met deux, sachant que celui de droite, la moitié sera consacrée à un micro-ondes encastré. Et la haute. Voilà, une fois que c'est terminé, là j'ai fait des screens et puis j'ai ouvert un PDF où j'ai remis toutes les mesures pour que les artisans savent où et quoi. En bleu, les évacuations, comme ça ils savent qu'à 60 cm par rapport à la droite de la cheminée, ils doivent mettre l'évacuation des eaux. Et puis également l'arrivée d'eau. Là, pour le deuxième appartement, même chose. Tout ce qui est en jaune, c'est pour le câblage électrique, pour chaque élément. Donc pour le micro-ondes, pour la hotte, pour le four, pour la plaque de cuisson, pour le frigo. Et puis la troisième cuisine, donc de l'ancienne boulangerie avec l'arche que j'ai matérialisée sur le dessin avec des pointillés, pour que ça soit un petit peu plus représentatif, tout en la même procédure avec le frigo qu'on mettra sur la droite. Alors le petit tour à Brico Dépôt pour justement avoir un devis des différentes cuisines, et là on en profite pour voir un petit peu les différents modèles proposés. Ça c'est un autre modèle, hein, c'est pas balsamita, c'est un autre modèle blanc et bois au-dessus, qui est plutôt sympa. Là un autre modèle un peu plus classique, un peu moins dans l'air du temps, je trouve, mais tout à fait esthétique. Mais bon, après, je préfère une cuisine lumineuse, donc plutôt dans les tons blancs. Et donc, voici la fameuse balsamita, le modèle que nous allons choisir pour nos trois cuisines. Donc en blanc mat, avec les poignées en inox. La cuisine prévue dans la boulangerie, dans l'ancienne boulangerie, sans compter l'électrodépôt, sans compter les éviers, l'évier, etc. Vraiment que l'ameublement, 725 €. Ça c'est la cuisine du rez-de-chaussée de l'appartement numéro 2. On est à 926 €. Pour l'appartement au premier étage, on est sur 600 €. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur la conception des cuisines. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi je trouve que c'est super intéressant et puis c'est tout nouveau, hein. Ça sur Brico Dépôt avant on pouvait pas faire, mais je sais que sur Leroy Merlin on peut faire.
J'avais fait aussi des simulations chez Conforama. On y va avec ces plans-là en fait. Et puis c'est un mec qui fait lui-même la cuisine. Voilà, il faut laisser libre cours à son imagination pour imaginer des belles petites cuisines. Moi j'ai pris un modèle Balsamita. C'est un modèle qui est pas très cher, mais finalement ça veut pas dire qu'il y a moins de qualité parce que c'est toutes des cuisines en aggloméré, elles sont toutes exactement pareilles et le prix qui varie du simple au double, il est dû seulement à la qualité de finition, mais ça ne relève pas de la robustesse du meuble. Et ça, moi, c'est ce qui m'importe, ça surtout. Enfin, avec un plan de travail en effet bois, je trouve que c'est super beau. Et du coup, on fera une petite vidéo quand les cuisines seront posées. Donc voilà, on se retrouve la fois prochaine. Tchou!